abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. Bonjour chers fidèles amis internautes de seninfo.net et Seninfo International. Merci de nous recevoir chez vous en direct pour cette page de l'information. Le président Bassirou Diomaye Faye va s'adresser à la nation ce jeudi à 20h GMT sur la RTS1. Suite au tragique naufrage d'une pirogue au large de Mbour, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est rendu sur les lieux pour manifester sa solidarité avec les familles endeuillées et exprimer sa profonde douleur face à ce drame insupportable. Dans ce même sillage, le président Diomaye Faye a promu une intensification des efforts pour combattre ces réseaux criminels. Il a annoncé que la traque contre les organisateurs de ces voyages dangereux sera renforcée, mobilisant non seulement la police et la gendarmerie, mais aussi l'armée pour éradiquer ces activités illégales. Cette démarche vise à protéger les jeunes Sénégalais et à mettre un terme aux pratiques destructrices qui mettent en danger leur vie. Après Medina Baye et Léona Niassène, le président de la République continue sa ziara traditionnelle auprès des chefs religieux. Il est actuellement à Tivaouane dans le cadre de la célébration du Grand Gamou Maouloud édition 2024. Tous les regards seront braqués à l'Assemblée nationale dans quelques heures, s'ils ne le sont pas déjà, selon la lettre adressée au président de l'Assemblée nationale par le chef de l'État. Ousmane Sonko se tiendra devant les députés de la 14e législature ce 13 septembre 2024. Et maintenant, parlons de l'actualité en dehors de nos frontières. Près de 200 morts après le typhon Yangui, le Vietnam subit sa pire tempête depuis 30 ans qu'a connu le Vietnam après avoir balayé le Laos, la Thaïlande, la Birmanie et la Chine. Le typhon Yangui a fait d'importants dégâts dans les villes et villages vietnamiennes. Selon des médias d'État, le dernier bilan est de 197 morts et de 128 disparus dans tout le pays. Le Nord a été frappé le plus durement. Et maintenant, terminons avec la page sportive. La Ligue 1 reprend ses droits le 12 ou le 19 octobre prochain. 16 équipes au lieu de 14 seront sur la ligne de départ pour la succession de Teungueth FC, champion en titre. Voici le programme de la première journée. US Gorée jouera contre Oslo FA, Dakar Sacré-Cœur contre AS Pikine, Guédiawaye FC jouera contre US Ouakam, Linguère s'affrontera avec Diamono Fatick, Jaraaf Génération Foot, Adjel jouera contre Wali Dan, Teungueth FC contre HLM et enfin Casa Sport va s'affronter avec Sonacos. C'était tout pour cette page de l'information. Merci de votre aimable attention. Surtout continuez de vous escotcher sur notre plateforme digitale seninfo.net et Seninfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew.